Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Alors aujourd'hui, on va commencer à fabriquer le corps du petit Pikachu. Alors pour tous les projets de Amigurumi, je vous conseille de commencer soit par la tête, soit par le corps, parce que c'est la partie la plus grande qui va pouvoir vous donner une idée de la taille de votre projet final. Et donc généralement on commence par celui-ci, puisque s'il y a besoin d'adapter en fait la taille des autres parties ou de faire des petites modifications, on va venir l'adapter en fonction des dimensions de la tête ou des dimensions du corps. Donc voilà, pensez toujours à commencer par la partie la plus grande. En plus, ça vous permet d'avoir une bonne idée de la quantité de laine qu'il vous faudra pour finir votre projet. Donc pour le corps du Pikachu, je vous ai réécrit là à la main les instructions à suivre pour pouvoir le faire. Du coup, je voulais quand même commencer par expliquer un petit peu comment il faut déchiffrer ces instructions, puisque bon, j'imagine que vous ne connaissez pas tous le crochet, peut-être que certains d'entre vous débutent vraiment. Donc la première chose à savoir, c'est que ici on travaille en tours. Donc on va travailler en spirale, c'est-à-dire de manière continue, sans jamais s'arrêter. Du coup, on a sur chaque tour les instructions pour chaque tour. Juste après le numéro du tour, vous avez toujours les instructions, j'y reviendrai un peu plus tard. Et à la fin, généralement, vous avez la synthèse du nombre de mailles au total que vous aurez fait une fois que vous avez fini votre tour. Ce chiffre est très important parce que c'est celui-là que vous allez compter à la fin de chaque tour pour vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé dans votre tour. Si vous avez à la fin d'un tour des mailles en plus ou des mailles en moins, donc un nombre de mailles qui est différent de ce numéro, vous n'allez pas pouvoir faire correctement le tour suivant, puisque le tour suivant s'appuie sur les mailles du tour précédent. Donc il faut qu'à chaque tour, vos nombres de mailles soient toujours justes. Sinon, vous allez avoir un projet qui peut être difforme ou qui peut ne pas avoir un bon rendu visuel. Voilà, donc pour le mettre en évidence, je vous les ai mis en vert. Ensuite, au niveau des instructions. Donc du coup, pour cette partie de projet, on va essentiellement s'appuyer sur quatre techniques, on va dire. On a la technique du démarrage du cercle magique, la technique des mailles simples, enfin les mailles serrées. En fait, MS, ça veut dire maille serrée, mais en fait, c'est la maille de base qu'on fait au crochet. Donc moi, j'appelle ça souvent des mailles simples. Donc on va faire des mailles simples. Et ensuite, on va faire des augmentations et des diminutions. Au niveau des augmentations, on va faire uniquement des augmentations de 3 mailles. Par contre, au niveau des diminutions, on a à la fois des diminutions de 2 mailles et des diminutions de 3 mailles. Une augmentation de 3 mailles, ça veut dire que dans une maille, vous allez fabriquer 3 nouvelles mailles. Une diminution de 2 mailles, ça veut dire que vous allez combiner 2 mailles du tour existant pour fabriquer une seule nouvelle maille. Et une diminution de 3 mailles, ça veut dire que sur le tour existant, vous allez prendre 3 mailles et vous allez les combiner en une seule maille. Donc toutes ces techniques qu'on utilise ici sont déjà présentées dans une autre vidéo que je vous mets en lien dans la description. Simplement parce que dans l'autre vidéo, j'utilise un fil qui est beaucoup plus gros et donc ça vous permet de bien voir comment on fait chaque technique. Voilà, ici, je vais travailler avec une laine un peu plus fine, donc c'est un peu plus difficile à voir. Donc il vaut mieux que vous connaissez et que vous ayez déjà un peu testé les différentes techniques avant de vous attaquer à ce projet-là. Voilà, alors au niveau de la lecture, il faut lire les éléments à la suite
qui sont séparés par... alors moi, je les ai séparés par des points-virgules parce que je trouve que visuellement, c'est plus visible. Mais la plupart du temps, c'est juste séparé par des virgules sur des instructions classiques. Alors, au niveau des instructions, au niveau de chaque ligne, je vais prendre tout de suite le tour 3 parce que c'est le plus compliqué, on va dire, de ces instructions-ci, pour le décortiquer. Donc du coup, on a d'abord une maille simple. Ensuite, on doit faire une augmentation de 3 mailles. Ça veut dire qu'on va créer 3 nouvelles mailles dans une seule maille existante. Ensuite, ici, on va faire 2 mailles simples, puis une augmentation de 3 mailles, puis encore 2 mailles simples, puis encore une augmentation de 3 mailles, puis 2 mailles simples, puis encore une augmentation de 3 mailles. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a entre crochets, on va le faire 3 fois de gauche à droite en fait. C'est-à-dire on lit de gauche à droite et une fois qu'on est arrivé à la fin, on a fait la première fois, on revient au début du crochet, on la refait une deuxième fois, on revient au début du crochet, on la refait une troisième fois. Et après, on finit donc du coup le tour 3 par une maille simple. Donc à partir de là, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. Le tour 3, au total, il va faire 20 mailles, puisque là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ça fait bien les 20 mailles du tour 3. Mais ces 20 mailles du tour 3 se basent sur 12 mailles du tour précédent, du tour 2. Donc du coup, la maille simple, elle s'appuie sur une maille. Donc ça fait une maille du tour 2. L'augmentation s'appuie sur une seule maille aussi, puisque c'est une maille du tour 2. On va venir créer dedans 3 mailles du tour 3. Donc là, ça fait une maille du tour 2, 2 mailles du tour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ce qui nous fait bien les 12 mailles du tour 2 qui nous servent de base pour faire les 20 mailles du tour 3. Voilà, donc je me suis un petit peu attardée là-dessus pour que vous compreniez bien en fait comment les tours s'enchaînent et comment ça se passe. J'espère que ça aura été clair sur cette partie-là. En tout cas, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je reviendrai sur ce point. Et c'est aussi pour vous montrer à quel point c'est important à la fin de chaque tour d'avoir le bon nombre. Si à un moment donné vous oubliez de compter vos tours et qu'à un moment donné vous vous apercevez qu'il y a une erreur et qu'il manque des mailles, j'espère que cette explication sur comment on décompte les nombres de mailles sur le tour en cours et le tour précédent, ça vous permet de faire des rattrapages. Parce que bien évidemment, ça peut se rattraper. Si vous avez une maille en moins que celui qui est normalement requis, vous faites une augmentation quelque part, ça vous redonne au moins le même nombre de mailles. Après, dans certains projets, le fait d'avoir fait une erreur comme ça peut changer un petit peu la forme. Et donc, si vous avez juste une erreur d'une maille, ça se verra a priori pas trop. Mais si vous avez une erreur sur plusieurs tours ou une erreur de plusieurs mailles, là, généralement, ça va se voir. Voilà, je ferme cette petite parenthèse et donc en fait, là, chacune des lignes se lit comme ça. Je vais quand même prendre une ligne de diminution pour vous montrer dans l'autre sens comment ça se passe. Je vais prendre la ligne 7, le tour 7, pardon. Donc du coup, sur le tour 7, on va commencer par faire 5 mailles simples. Ensuite, on va faire une diminution de 2 mailles. Ça veut dire qu'on va prendre 2 mailles simples, on va les combiner en une. Ensuite, on va faire 9 mailles simples, puis une diminution de 2 mailles simples, mais cette boucle-là, il faut la répéter 2 fois de plus. Il faut la faire 3 fois en tout. Donc là, on en a fait déjà une fois. Donc on recommence une deuxième fois, donc 9 mailles simples, puis une diminution de 2 ms. Ensuite, on recommence 9 mailles simples, puis une diminution de 2 ms, et on finit avec nos 4 ms, enfin les 4 mailles simples.
Donc sur ce tour 7, on aura fait en tout 40 mailles et ça s'appuie sur 44 mailles. Ce qui est normal, on a diminué de 4 mailles entre les deux rangs. On a une diminution ici qui nous a fait moins une maille par rapport au tour précédent. Et on a 3 fois la diminution d'ici qui nous a fait moins une maille par rapport au tour précédent. Ce qui fait qu'on passe de 44 à 40. Voilà. Et du coup, ici, par exemple, au tour 14, c'est un petit peu la même histoire, sauf que à chaque fois, la diminution, c'est une diminution de 3 mailles simples. Ça veut dire qu'on passe de 3 mailles du tour précédent à une seule maille au tour 14. Ce qui veut dire qu'à chaque diminution ici, on perd 2 mailles. Donc du coup, on perd 2 mailles ici et on perd 3 fois 2 mailles ici. Et du coup, on perd 8 mailles au total. Et c'est pour ça qu'on passe de 40 mailles à 32 mailles. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien la lecture en fait des instructions. Moi, là, les instructions sont écrites en version entre guillemets française parce que MS, ça veut dire maille serrée. Vous prenez des instructions anglophones, c'est toujours rédigé exactement de la même manière. C'est juste les termes, les abréviations qui vont changer. Après, sur des instructions qui sont bien écrites, normalement, l'auteur, il va toujours vous expliquer quand il utilise des abréviations ou des manières de noter, à quoi ça correspond. Vous avez toujours un espèce de lexique pour que vous puissiez faire le joint entre sa manière d'écrire et les techniques à utiliser. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt quelque chose de simple. Et si vous avez des difficultés à déchiffrer certaines instructions, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être que je pourrais vous donner un petit coup de main dessus. Donc pour la réalisation de ce projet, je n'ai pas prévu de vous montrer les instructions sous forme de diagrammes. Les diagrammes, c'est des espèces de dessins en cercle où en fait c'est exactement la même chose que ce qui est écrit là en lettres, mais par contre c'est sous forme de dessin. Pour ce projet qui est relativement simple, on n'a pas besoin de faire un diagramme pour comprendre comment sont implantées les mailles et qu'est-ce qu'on est censé faire et dans quel sens. Les diagrammes sont surtout très utiles pour des projets où on n'est pas sur des choses conventionnelles, c'est-à-dire qu'on ne travaille ni tout à fait en tour, ni tout à fait en rang. Voilà, donc je pense qu'à l'occasion, je vous ferai quand même une petite vidéo pour vous expliquer les diagrammes parce que c'est intéressant et sur certains types de projets, c'est difficile d'expliquer sous forme textuelle comme ça. Il faut vraiment passer par un diagramme pour que vous arriviez à visualiser ce que vous êtes censé faire. Mais bon, la plupart, je dirais sur Internet, aujourd'hui, 80-90% des projets sont écrites en instruction par lettres, sans diagramme, et on peut faire la majorité des projets sans savoir lire les diagrammes. Voilà, mais bon, après je trouve ça intéressant quand même de savoir lire un diagramme, ça peut aider, ça peut dépanner de temps en temps, quoi. Voilà pour la partie instruction. Avant de commencer, je vous encourage vivement à aller voir mes précédentes vidéos. Il y a notamment une vidéo qui vous explique tout le matériel nécessaire pour faire du crochet et ce que je vous conseille de suivre pour choisir vos différents matériels. Et puis, il y a une autre vidéo qui présente en fait le projet qu'on va faire ici. Alors bien sûr, le projet sera bien trop long en une seule vidéo, donc il sera découpé sur plusieurs vidéos. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, quand vous commencez un projet d'amigurumi, idéalement, il faudrait commencer par l'une des plus grosses pièces. Donc c'est généralement soit la tête, soit le corps. Donc dans notre cas, on va commencer par la pièce centrale qui constituera la tête et le corps du Pikachu et qui a une forme un petit peu ronde, cubique. Voilà. Du coup, pour faire ce projet, moi je suis partie sur une laine tout en coton parce que ça vous permettra de bien voir les mailles et puis ça donnera une meilleure définition. Natura Juste Coton en taille médium. Et du coup, cette laine-là, il est conseillé de la crocheter avec un crochet de 4 mm.
Alors, du coup, comme je l'ai dit précédemment, comme on fait des amigurumi et qu'il va falloir mettre du rembourrage à l'intérieur, il est très important que les mailles soient extrêmement bien serrées. Pour serrer les mailles, il y a principalement deux solutions, enfin deux manières de faire et généralement on va aussi combiner les deux. La première consiste à prendre des crochets de taille plus petite, donc là automatiquement vos mailles seront plus serrées. Et la deuxième solution, c'est de tendre beaucoup plus le fil pendant que vous crochetez vos mailles. Plus la tension est forte et plus les mailles seront serrées. Alors, quand on débute, l'histoire de la tension, c'est quelque chose qui n'est pas facile à maîtriser et à être régulier. Donc, en fait, on va juste jouer sur la taille du crochet. Et puis, vous verrez qu'à force de pratiquer, votre tension de laine, elle va automatiquement s'ajuster et devenir de plus en plus régulière au fur et à mesure que vous faites des projets au crochet. Voilà, donc du coup, pour une laine pour laquelle il est conseillé du 4 mm, moi je vais partir sur ce crochet-là de 3 mm 25. Tant que vous prenez des crochets plus petits, en fait, on n'est pas à 0,25 mm près. Donc je pense que si vous prenez un crochet de 3 mm, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous prenez un crochet de 3,5 mm, ça risque d'être un petit peu gros, vos mailles seront un petit peu moins serrées. Mais honnêtement, pour un premier projet, je ne suis pas sûre que ça sera très très grave. Voilà. Donc je vous laisserai tester. Mais en tout cas, si vous prenez du 3,5, essayez de tendre un petit peu plus votre laine en tout cas. Donc là, je vous remets en grand le modèle entier. Donc, grosso modo, on commence avec un cercle magique de 4 mailles serrées. Puis, on va faire des augmentations jusqu'au tour 6. Au tour 7, on va faire une petite diminution. Puis, du tour 8 au tour 13, on va rester constant. On va faire ni d'augmentation ni de diminution. Et à partir du tour 14, on va faire que des diminutions jusqu'à fermer le projet avec un dernier tour qui fera 8 mailles. Voilà, donc si vous regardez bien, c'est pas complètement symétrique puisque au début on fait des augmentations de 3 mailles serrées, on fait une diminution de 2 mailles serrées, on fait des constantes et ensuite on refait des diminutions de 3 mailles serrées. Donc en fait la partie haute du projet et la partie basse du projet n'est pas symétrique. Donc une fois que vous l'aurez fini, il ne faut pas inverser le haut et le bas parce que sinon le rendu il ne sera pas comme celui voulu en fait. Voilà. Donc je laisse la description du modèle ici et puis on va s'attaquer à notre projet. Alors avant de commencer, je vais quand même vous parler d'un autre point, c'est un peu l'occasion. Alors au niveau de la pelote de laine, il existe deux écoles. Il y a les personnes qui aiment bien dérouler la laine à partir de l'extérieur, donc du coup la laine elle va se mettre un petit peu à rouler dans tous les sens parce que forcément vous tirez sur l'extérieur. Et puis il y a les personnes qui aiment bien prendre la laine depuis le centre de la pelote, de l'intérieur. Alors l'avantage de prendre depuis l'intérieur, c'est que quand vous tirez, la pelote elle bouge pas du tout. Donc ça c'est pratique pour qu'elle ne roule pas, qu'elle ne bouge pas. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de marques de laine qui ne sont pas adaptées au fait que vous tirez au milieu. Vous risquez de faire des nœuds ou ça risque de ne pas sortir correctement. Voilà. En tout cas, sur cette gamme-là de laine DMC, il n'y a aucun souci pour prendre la laine depuis l'intérieur. Donc moi, je vais partir plutôt sur prendre la laine depuis l'intérieur de la pelote. Voilà, et donc je vais mettre la pelote en dehors du champ de la caméra pour pas que ça prenne trop de place pour rien. Voilà. Donc c'est parti pour le cercle magique de 4 mailles serrées, sachant que je ne vous réexplique pas en détail les techniques puisque je l'ai déjà traité dans une précédente vidéo.
Donc je vous laisse checker par vous-même. Et puis bah, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, ça c'est le premier nœud. Hop. Un, deux, trois, quatre. Et on va serrer. Hop. Voilà, donc là, on a notre premier tour. Et ensuite, le deuxième tour, donc du coup, démarre dans cette maille-là, qui est la première maille du tour précédent. Donc là, sur les premiers tours, ça va être un petit peu dur. Enfin, il va falloir se batailler un petit peu pour arriver à rentrer le crochet dans les mailles, parce que les mailles sont extrêmement serrées. Voilà, mais du coup, au fur et à mesure que les mailles seront de plus en plus, enfin que le rond sera de plus en plus grand, ça sera de plus en plus facile de travailler dans les différentes mailles. Du coup, là, on va attaquer le deuxième tour. Donc, on va faire des augmentations de 3 mailles simples 4 fois. Donc, dans chacune des 4 premières mailles, on va faire 3 nouvelles mailles dans chacune des mailles précédentes. Donc du coup, moi généralement ce que je fais, c'est que je commence par faire la première maille du deuxième tour, je la marque et j'augmente le compte tour. Voilà. Donc du coup, là, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Alors, là, il faut y aller un peu fort pour pouvoir passer dedans. Voilà. Donc là, on fait la première maille du deuxième tour qui est celle-ci du coup. Donc on prend le marqueur et on marque cette première maille du deuxième tour et on passe au deuxième tour. Ensuite, donc on doit faire une augmentation 3 mailles serrées. Là, j'ai fait une maille serrée dans la maille précédente, enfin dans la maille du tour précédent. Il m'en manque 2 autres. Donc je vais refaire 2 mailles serrées dans la même maille ici. Voilà. Donc 1 et ah, j'ai raté, j'ai pris que la moitié des fils et hop 2. Voilà, donc ici on voit que déjà sur le deuxième tour on a 3 mailles. Alors c'est peut-être pas très clair, mais il y en a une là, donc la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Donc du coup là on voit que ici le trou il commence à s'agrandir, vous voyez, parce qu'on a fait d'autres mailles par dessus. Et c'est dans ce cas là où notamment si vous avez des crochets qui sont trop gros ou des mailles qui ne sont pas suffisamment serrées, en fait quand vous allez quand vous allez mettre le rembourrage à l'intérieur, au travers de ce trou là, le rembourrage va se voir. Alors là, vu la taille du trou, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Voilà, là ça reste correct. On voit pas vraiment à travers, on voit qu'il y a un trou mais on voit pas à travers. Voilà. Du coup, faut faire la même chose dans les 3 mailles suivantes, c'est-à-dire dans... Alors, je vais essayer de vous montrer avec un stylo. Donc, dans celui-ci, il faut faire 3 mailles. Dans celui-ci, il faut faire 3 mailles. Et dans celui-ci, il faut faire 3 mailles. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, ici, j'en suis à ma première maille de l'augmentation. Deuxième maille de la deuxième augmentation. Et troisième maille de la deuxième augmentation.
Maintenant, on va passer à la troisième augmentation dans cette maille-là. Donc, il faut faire 3 augmentations. Donc, première maille de l'augmentation. Deuxième maille de l'augmentation. Et donc là, il faut bien repiquer à chaque fois au même endroit. Troisième maille de l'augmentation. Et ensuite, donc là, on a la première maille du deuxième tour. Du coup, juste avant, on a la quatrième maille du tour précédent, du tour 1, donc c'est celui-ci. Donc dans celui-là, on va faire aussi 3 mailles serrées, enfin une augmentation de 3 mailles serrées. Donc, première maille, deuxième maille, et troisième maille. Alors je vais placer la pelote plutôt à gauche parce qu'en fait à droite elle me gêne quand je tire dessus. Voilà, donc là on a fini le deuxième tour et on voit que la forme un petit peu cubique commence à se former. Ça commence à plus trop être rond et à prendre un peu une forme cubique. Voilà. Pour le troisième tour, en fait, on doit faire d'abord une maille serrée. Alors, c'est une maille serrée, puis une augmentation de 3, puis 2 mailles serrées, augmentation de 3, 2 mailles serrées, augmentation 3, 2 mailles serrées, augmentation 3, et une maille serrée. Du coup, je vais vous montrer encore de manière détaillée le troisième tour. Et puis, ensuite, je passerai assez rapidement sur les tours jusqu'au tour 6 inclus. Et on se retrouvera pour le tour 7 où il y aura des diminutions à faire. Voilà. Donc, du coup, au niveau du troisième tour, on a d'abord donc une maille serrée. Voilà. Donc là, on le fait dans la première maille du tour précédent. On le marque parce que c'est la première maille du troisième tour. Et on n'oublie pas au niveau du compte tour de passer au troisième tour. Ensuite, dans la maille suivante, on doit faire une augmentation de 3. Donc la maille suivante, donc du coup c'est celle-ci. Là, on va faire 3 mailles serrées dedans. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une maille, enfin dans les 2 mailles suivantes, dans chacune des 2 mailles suivantes, on fait une maille serrée. Donc, la première, on change de maille et encore une maille serrée la deuxième. Ensuite, dans la maille suivante, on doit faire une augmentation de 3 mailles. Donc du coup, dans la maille suivante, donc c'est celle-ci, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc là, quand il y a beaucoup de mailles à faire pour une augmentation, faites attention de bien ensuite repérer quelle est la prochaine maille. Genre ici, là, la prochaine maille, c'est celle-là. Celle que je tiens par les 2 doigts. Là. Ah bon, voilà. Donc, du coup, ensuite, donc là, on en était à là. Et bah, du coup, il faut refaire encore ça, la partie en crochet 2 fois, de plus. Donc, on refait 2 mailles serrées, une augmentation de 3, et 2 mailles serrées, une augmentation de 3. Donc, je vais faire une maille serrée dans la prochaine maille, une autre maille serrée dans la prochaine maille. Donc, j'ai bien mes 2 mailles serrées. Et puis ensuite, là, il va falloir que je fasse l'augmentation de 3. Donc, dans la prochaine maille, je vais mettre 3 mailles serrées. 1, 2 et 3.
Et ensuite, on doit refaire ça encore une fois. Donc, dans la prochaine maille, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante encore, je fais une augmentation de 3. Alors, ici, je vois que, par exemple, là, il y a quelque chose qui n'est pas super bien serré, justement. Donc c'est comme ça. Donc là, on va faire une augmentation de 3. Donc on va faire 3 mailles simples, serrées, pardon, dans la même maille, ici. Ah. Alors vous voyez, par exemple, bon, ça m'était déjà arrivé tout à l'heure, mais là, ça m'arrive à nouveau. En fait, là, j'ai une partie des fils de ma laine qui sont partis et une autre partie qui est restée sur le crochet. Quand ça vous arrive, il faut bien que vous remettez toute la boucle sur le crochet parce que sinon ça va vous faire une espèce d'excroissance de fil et ça sera pas joli du tout. Voilà. Donc là j'en étais à ma deuxième. Alors par exemple là, bon, je sais que je suis à ma deuxième, mais si par exemple vous avez perdu le compte, c'est pas grave, vous pouvez défaire. Donc pour défaire, vous enlevez votre crochet, vous tirez tout doucement. Là je défais et je vois que là ça passe à travers cette maille là. Si je redéfais encore, on voit que ça passe à travers la même maille. Et là, si je tire encore, ça sera la maille suivante. Donc là, je sais que... Donc là, je vais remettre le crochet pour pouvoir reprendre le travail. Je sais que dans ce trou-là, il faut que je fasse 3 mailles serrées. Voilà. Puisque j'en ai défait. Donc, c'est comme ça qu'on défait. Et du coup, pour pas perdre le compte, il vaut mieux défaire tout doucement et compter qu'est-ce que vous êtes en train de défaire pour savoir, enfin pour arriver à rattraper en fait vos mailles ou quand vous avez oublié le compte ou quelque chose comme ça, quoi. Alors, du coup, on reprend. Donc ici, il faut faire 3 mailles serrées dans la même maille du tour précédent. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pas facile à voir où est le trou dans lequel il faut faire votre augmentation. Donc là, on a les 3 mailles serrées. Et puis, à la fin, on finit par une maille serrée. Et donc, ça tombe bien, puisque là, on est bien sur la dernière maille du tour 3. Non, pardon, la dernière maille du tour 2 pour faire le tour 3, puisque le marqueur, il est sur la maille suivante. Et ça, c'est la première maille du tour 3. Voilà, donc là, on est bon au niveau du compte des mailles. Voilà, et du coup, là, le tour 3 est fini. Du coup, on voit encore mieux la forme un peu cubique. Du coup, là, en 2D, c'est un carré, mais quand il y aura du volume, ça sera bien une forme un peu cubique. Donc le troisième tour étant fait, je vais vous montrer comment on peut compter directement les mailles sur le projet sans défaire. Alors du coup je vais déjà sécuriser, je vais enlever le crochet parce que ça va vous gêner pour bien voir les mailles. Je vais les sécuriser avec le deuxième marqueur là. Donc je vais tirer à fond et hop. Alors. Du coup, quand vous prenez le projet un peu à la verticale comme ça, vous allez voir des formes, des petits V en fait. Donc là, ici, vous avez un premier V là, qui est la première maille. Puis, vous avez là un deuxième V comme ça, qui est la deuxième maille. Alors, après, soit vous comptez les V, soit vous comptez juste l'un des côtés du V, pour compter les mailles. Mais en tout cas, donc moi je vais vous montrer par juste un côté parce que là à la caméra je trouve que on repère pas super bien la forme des V, mais vous verrez qu'en vrai ça se voit très très bien en fait, hein. Sur la caméra c'est un peu bizarre parce que bon c'est filmé, une caméra ne remplacera jamais l'œil humain en fait. Donc du coup vous avez la première maille du tour 3, la deuxième maille, la troisième maille, la quatrième maille, la 5, 6, 7, 8, alors 8,
Donc 9, 10, 11, 12. Alors, je vais passer dans la 12e, comme ça on ne se trompera pas. Voilà. Je tourne en même temps, je la ressors. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, je vais passer dans la 18 aussi. Pour tourner. Donc là, c'était la 18, 19 et 20. Et ici, c'est là où doit rester le crochet pour le tour suivant. Donc là, on a bien nos 20 mailles qui sont nécessaires sur le tour 3. Et du coup, on vient de finir le tour 3. Voilà, donc du coup, continuons ce projet-là. Et en fait, vous continuez à chaque fois vos tours comme ça. Il suffit de décrypter le modèle et de bien suivre voilà, tout ce qui est indiqué dans le modèle. Donc le tour 4, ça veut dire qu'on fait d'abord 2 mailles serrées, puis une augmentation de 3, puis 4 mailles serrées, puis une augmentation de 3. Donc ce crochet-là répété 2 fois supplémentaire. Et après on finit par 2 mailles serrées. Quand on parle simplement de mailles serrées, ça veut dire que dans chacune des mailles du tour précédent, on va mettre une maille serrée. Voilà. Si jamais il y a besoin de mettre plusieurs mailles dans une maille du tour précédent, on parle d'augmentation. Et quand il y a besoin de combiner plusieurs mailles du tour précédent en une seule maille, on parle de diminution. Donc c'est parti pour le tour 4. Donc, la première MS, je marque la première maille et je passe au tour 4. La deuxième MS, ensuite une augmentation de 3, donc 1, 2, 3. Ensuite, j'ai 4 MS, donc première MS, deuxième MS, troisième MS, quatrième MS. Et ensuite, j'ai une augmentation de 3. Donc vous remarquerez qu'on fait toujours les augmentations de 3 dans les angles du carré, ce qui est logique puisque pour faire l'angle, grosso modo, il faut 3 mailles. Voilà. Donc, augmentation, première maille de l'augmentation, deuxième maille de l'augmentation et troisième maille de l'augmentation. Et on recommence ça encore 2 fois. Donc 4 mailles serrées, donc première maille serrée, deuxième MS, troisième MS, quatrième MS, augmentation de 3, donc première MS de l'augmentation, deuxième MS de l'augmentation, troisième MS de l'augmentation. Et on recommence une dernière fois, première MS, deuxième MS, troisième MS et quatrième MS. Et ensuite, on a une augmentation de 3. Donc, première maille de l'augmentation, deuxième maille de l'augmentation et troisième maille de l'augmentation. Et on finit le tour 4 par 2 mailles serrées. On fait première maille serrée, deuxième maille serrée et on a fini notre tour 4, ce qui est pile poil puisque là, la maille suivante, c'était la première maille du tour 4. Voilà, donc là, on a bien fini notre 4e tour. Donc là, du coup, je veux vous faire remarquer que du coup, vous voyez, là, il y a quand même un peu des trous. Une fois qu'on a fait plusieurs tours, ça tend beaucoup le fil et ça fait un petit peu des petits trous. Alors ces trous-là, ils sont pas très très graves. Ça veut simplement dire, ça se voit bien là, par exemple ici, j'ai moins serré que ailleurs. Du coup, c'est pas très très régulier. Donc ça, au début, quand vous débutez, ça va vous arriver assez souvent. Ne vous inquiétez pas pour ça. Moi, en ce qui me concerne, là, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention à la tension de mon fil. Donc c'est probablement la raison pour laquelle ça fait des trous. Ça veut aussi dire que vous pouvez facilement descendre à 3 mm. Ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc plutôt un crochet de 3 mm et je pense que 3,5 ça sera beaucoup trop gros du coup. Vu que même à 3,25 on a un petit peu des trous. Alors c'est pas partout mais on en a un petit peu. Voilà. Du coup attaquons le tour numéro 5.
Voilà, donc le tour numéro 5, c'est 3 ms, augmentation de 3, 6 ms, augmentation de 3, le tout répété 3 fois, et 3 ms. Donc c'est parti pour le tour 5. Alors, la première ms, que je vais venir marquer. Et on passe au tour 5. Alors, deuxième ms, troisième ms, et une augmentation de 3. Alors ensuite on a 6 ms, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de nouveau une augmentation de 3. 1, 2, 3. De nouveau 6 ms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une augmentation de 3. 1, 2, 3. Et ensuite, de nouveau 6 ms. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, une augmentation de 3. Donc 1, 2, 3. Et pour finir, au tour 5, donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Donc j'en profite, vous l'aurez remarqué, je fais partie des gens qui tiennent le crochet comme un couteau. Et du coup, effectivement, pour ceux qui tiennent les crochets comme un couteau, on a généralement tendance à préférer des crochets plutôt courts comme ça. Sinon, il y a la manière de tenir comme un stylo, c'est-à-dire comme ça, et donc du coup, on crochette comme ça. Alors moi, je sais pas faire, donc je vous laisse regarder sur YouTube d'autres vidéos voilà, qui vous expliquent très bien les techniques. Et généralement, ceux qui tiennent le crochet comme un crayon, enfin comme un stylo, ils ont tendance à préférer des crochets beaucoup plus longs en fait. Donc après, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient sur l'une ou l'autre technique, c'est vraiment comment vous, naturellement, vous avez tendance à tenir votre crochet et à faire vos projets. Voilà. Moi, je ne sais faire que en tenant comme un couteau, enfin, en tenant comme un stylo, je ne sais pas du tout crocheter en fait. Il y a des gens qui savent crocheter avec les deux manières. Voilà, ce n'est pas mon cas. Alors, attaquons le 6e tour. Donc sur le 6e tour, on doit faire 4 mailles serrées, ensuite une augmentation de 3, puis 3 fois 8 ms, augmentation de 3, et ensuite 4 ms. Donc, commençons par les 4 ms. Donc là, on a la première ms. Je marque cette première maille du 6e tour et je passe mon compteur au 6e tour. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, une augmentation de 3 du coup, donc première maille de l'augmentation, deuxième maille de l'augmentation et troisième maille de l'augmentation. Ensuite, il faut faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on a une augmentation de 3. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on a de nouveau 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, alors là j'ai perdu des fils. Donc
5, 6, 7, 8. Ensuite, une augmentation de 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, de nouveau 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, une augmentation de 3 dans l'angle. Donc, 1, 2, 3. Et pour finir, on a 4 mailles. 1. Ah, j'ai encore perdu, vous voyez là, des fils, mais par contre, je peux le rattraper sans défaire. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et du coup, là, on est bon, puisque la maille suivante, c'était la première maille du tour 6. Donc là, on a fini le 6e tour. On va s'attaquer au 7e. Alors, le 7e tour, je vais détailler un peu plus parce que c'est là où on va commencer à faire les premières diminutions. Donc, au tour 7, on a 5 mailles serrées, une diminution de 2. Puis, il faut faire 3 fois 9 mailles serrées, diminution de 2. Et une fois que les 3 fois sont faits, derrière, on a 4 mailles serrées. Donc, on enlève 4 mailles par rapport au tour numéro 6. Du coup, c'est parti pour le tour numéro 7. On va faire d'abord nos 5 mailles serrées. Donc, première maille serrée du tour. Je viens marquer cette première maille et j'augmente le contour. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, ensuite, on doit faire une diminution de 2 mailles. Ça veut dire que on doit prendre les 2 prochaines mailles pour faire une seule maille. Donc là, c'est pareil, la diminution se passe dans l'angle. Du coup, on va venir passer le crochet dans la première maille, récupérer, passer le crochet dans la deuxième maille, récupérer, faire un jeté et passer dans les 3 boucles. Et là, la diminution, elle est faite de 2 mailles. Voilà. Ensuite, on doit faire 9 mailles serrées. Donc, 1. Donc, à partir du moment où on fait des diminutions, le projet il va automatiquement commencer à se bomber un petit peu. Voilà. Donc, j'ai fait ma première maille, la deuxième, La troisième, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, je dois refaire une diminution de 2 mailles comme tout à l'heure. Donc ça se passe toujours dans l'angle. Donc, première maille, deuxième maille, je fais un jeté, je récupère et je passe à travers dans toutes les boucles. La diminution est faite. Alors ensuite, on doit refaire ça encore 2 fois. Donc de nouveau 2 ms, donc 9 ms, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, à nouveau, une diminution de 2 mailles. Donc, première maille, deuxième maille et... Ah, bah du coup là j'ai perdu une partie des fils, donc je vais recommencer. Donc, première maille, deuxième maille, je fais le jeté et je récupère à travers toutes les boucles.
Voilà. Donc la diminution étant faite, on doit refaire encore une fois 9 ms. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on doit refaire une diminution de 2 mailles. Donc 1, 2, le jeter et je passe dans toutes les boucles. Voilà. Et pour finir le 7e tour, on doit faire 4 ms. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, de nouveau, le compte est bon, puisque la prochaine maille, c'était celui qui était marqué. Donc c'était la première maille du tour numéro 7. Et là, on vient de finir le tour numéro 7. Voilà. Donc les tours 8 à 13 sont très très simples, puisqu'il suffit de faire une maille sur chacune des mailles du tour précédent. Donc il y a vraiment, c'est vraiment le truc de base à faire, quoi. Du coup... Donc ça, je pense que cette portion-là, je vais vous la passer en accéléré, parce qu'il n'y a vraiment pas il y a vraiment pas de raison à vous le laisser en temps réel. Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Voire, je vais peut-être vous couper même cette partie-là, parce que ça n'a pas trop d'intérêt, en fait. Donc du coup, on va attaquer le tour 8. Donc la première maille du tour 8. Le marquage. Et le contour. Donc là, on est sur la première maille du 12e tour. Et du coup, comme les yeux doivent être placés entre ce tour que je suis en train de débuter et celui-là qui vient de se finir, je vais marquer 2 fois en fait cette première maille du 12e tour. Comme ça, cette épingle se retrouve au milieu entre le tour 11 et le tour 12. Donc on sait qu'on pourrait placer les yeux soit sur ce tour-ci qui se finit en dessous, soit sur ce tour-ci qui se finira un petit peu au-dessus de l'épingle une fois qu'on l'aura fini. Voilà. Donc du coup, attaquons le 12e tour. Enfin, faisons le 12e tour puisque je l'ai déjà attaqué. Donc là, on vient de finir le 12e tour. Et on va s'attaquer au 13e tour. Du coup, ce marqueur-là étant un marqueur entre le 11e et le 12e tour, en fait, on va le laisser en place et on va en fait crocheter par-dessus. Alors, pour le début du 13e tour, pour que vous y voyez plus clair, je vais d'abord enlever le marqueur du 12e tour. Ensuite, celui-ci, on va crocheter par-dessus, c'est-à-dire que vous le plaquez vers le bas et hop, vous faites votre première maille par-dessus. Voilà, du coup, ça va faire un effet un peu comme ça. Du coup, le marquage, il va vraiment sortir. Donc là, on sait que entre ça et jusque là, c'est entre ces deux tours là, on va venir placer nos yeux. Voilà, donc là, la première maille du 13e tour est faite. Du coup, c'est ça qu'on va venir marquer. Voilà, hop. Et du coup, on passe au tour numéro 13, qui est aussi un tour où il n'y a que des MS.
Donc du coup, on vient de faire la dernière maille du tour 13, puisque la maille suivante, c'est celle-ci qui est marquée par le marqueur rouge, qui est le marqueur de tour. Donc maintenant, on va commencer à attaquer le tour numéro 14. Alors sur le tour 14, on va faire 4 MS, puis une diminution de 3, puis on va répéter 3 fois 7 MS et diminution de 3, et on finira par 3 MS. Voilà. Donc du coup, on va d'abord attaquer avec nos 4 MS. Donc, première MS, on va venir marquer, puisque on débute le tour 14. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, diminution de 3, ça veut dire qu'on va combiner les 3 prochaines mailles en une seule. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Et on va passer une seule boucle dans les 4 boucles. Donc quand vous faites ce type de diminution, le plus important c'est de bien serrer cette dernière boucle, de ne pas laisser trop de laine arriver pour pouvoir bien serrer ces 3 boucles en fait dans la même maille. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment bien serrer pour éviter des trous. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite on doit faire 7 MS. Donc du coup la prochaine maille est ici. Et donc c'est aussi cette maille là qu'il faut bien serrer pour éviter d'avoir des trous. Parce que ici on est en train de rassembler ici beaucoup de mailles en une seule. Donc c'est ici qu'il faut bien serrer. Voilà. Pas hésiter à tirer un petit peu sur votre fil. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là de nouveau il faut qu'on fasse une diminution de 3 mailles, donc comme tout à l'heure. Là on prend les 3 boucles sans avoir trop de laine ici. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Voilà. À partir de là, on essaye de serrer au maximum de ce qu'on peut sans casser le fil, attention. Certains fils, notamment plus fins, peuvent se casser si vous tirez vraiment trop fort. Ça peut arriver, surtout sur de la laine, parce que c'est un ensemble de poils en fait qui sont torsadés les uns avec les autres. Donc si on tire vraiment trop fort, ça peut les défaire. Alors que pour le coton, là pour le coup, on voit bien que c'est un fil qui fait tout le long de la pelote. Donc là, on peut y aller, ça cassera pas, quoi. Alors, du coup, là on a fait notre diminution et derrière, il faut refaire 7 MS. Donc de nouveau, cette maille-là, il faut bien la serrer au maximum de ce que vous pouvez. Voilà. Hop, et puis donc 1, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc là, rediminution de 3. 1, 2, 3. Un jeté. Une boucle qu'on essaye de serrer à mort. Et puis on refait 7 MS qu'on essaye de serrer, la première surtout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et du coup, on arrive au dernier angle où il faut faire la diminution. Donc, on refait une diminution de 3. Hop, hop. On serre bien. Ensuite, pour finir, il faut faire 3 MS. Donc
la première qu'on doit bien serrer pour fermer le cercle de la diminution. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc voilà, là le tour il est fait. Le tour 14 est fini. Donc du coup on va s'attaquer au tour 15 qui est sur le même principe, mais avec des nombres de mailles un petit peu différents. Du coup sur le tour 15, on doit faire 3 ms, diminution de 3, 5 ms, diminution de 3, tout ça x 3, et puis 2 ms pour finir. Donc c'est parti. Donc la première maille, hop, que je viens marquer. Et du coup, on met à jour le contour, on est au tour 15. Donc j'ai déjà fait une ms, on va en faire 2 autres. Donc 2 ms, 3 ms. Ensuite, on a une diminution de 3, donc 3. Hop, voilà. Ensuite, on a 5 ms. Donc 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau une diminution de 3. Hop. Ensuite, de nouveau 5 ms. Donc 1. On serre bien. 2. 3. 4. 5. Ensuite, on doit à nouveau faire une diminution de 3. Donc 1, 2, 3. Hop. Et puis, on doit refaire 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on refait encore une diminution de 3. Et pour finir, 2 mailles serrées. Avec la première qui doit être bien serrée pour refermer la boucle de la diminution. Hop. Et 2. Voilà. Donc du coup là, le 15e tour, il est fini. Voilà. Donc là, du coup, en fait, une fois que le 15e tour est fait, il faut faire le rembourrage. Donc du coup, on va faire une petite pause à cet endroit-là. Je vais mettre un autre marqueur à la place du crochet parce que du coup, comme on va rembourrer, on va à la fois rembourrer et mettre les yeux de sécurité. Voilà, donc du coup, je vais marquer en fait l'endroit du crochet avec ce marqueur-là. Qui du coup, je te trouve est pas très facile à manipuler parce qu'il faut vraiment forcer pour l'ouvrir. Voilà. Mais du coup, qui permet de s'y retrouver mieux puisqu'il est différent des autres marqueurs. Voilà. Donc du coup, vous voyez, on va avoir un petit corps de Pikachu un peu dans ce style-là. Voilà. Alors après, moi je pense que c'est mieux de laisser ce côté-là en haut. Après, si vous avez envie de le retourner, vous pouvez, sachant que c'est pas totalement symétrique.
Donc ce côté-là serait un petit peu plus bombé et ce côté-là est un petit peu plus plat. Voilà. Sachant que dans le modèle initial, ce qui est prévu, en fait, quand vous allez mettre du rembourrage, de ce côté-là, ça va l'arrondir aussi un petit peu, en fait. Parce qu'on va vraiment mettre beaucoup de rembourrage dedans. Et en fait, le fait que de ce côté-là, ce soit plus bombé, c'est pour avoir la place, en fait, d'y coudre les 4 pattes, tout simplement. Voilà, donc le mieux, ça serait quand même de laisser cette partie-là, donc le premier tour en haut. Et en plus, ça fera beaucoup plus joli parce que généralement, quand vous fermez votre projet, à l'endroit de la fermeture, c'est toujours moins joli que du côté du cercle magique. Donc voilà, moi je vous conseille de vraiment le faire dans ce sens-là. Ensuite, au niveau des faces, du coup là vous avez 4 faces. En fait, il n'y a pas vraiment de préférence, vous mettez sur la face que vous voulez. Alors, grosso modo, ce qui est conseillé, c'est de mettre les yeux à peu près à ce niveau-là. Alors, l'idée, c'est que de mettre les yeux relativement bas. En fait, plus ils sont bas, plus ça donne un côté mignon à la réalisation. Moi, perso, en ce qui me concerne, j'aime pas non plus que les yeux soient trop bas. Donc, je vais quand même plutôt les mettre vers le 10e rang et pas vers le 11e. Sachant que, comme là, on tourne dans ce sens-là. Donc, si je le retourne, on tourne dans ce sens-là. Donc, du coup, le 10e rang, ça va être la partie à gauche, finalement, de l'épingle noire. Voilà. Donc, je vais le caler entre ce... En fait, je vais le caler soit à ce niveau-là, grosso modo, soit même un tout petit chouïa plus haut. Et moi, perso, je pense que je vais le caler un petit peu plus haut. Donc, du coup, je vais pas le caler de ce côté-là. Je vais le tourner d'un quart de tour. Je vais utiliser ce côté-là. Donc, je vais plutôt le caler. Voilà, je vais mettre... Donc, je repars de mon épingle. Donc du coup je prends ça, je viens là et en fait cette ligne là je mettrai le nez du Pikachu ici sur cette ligne là et sur la ligne juste au dessus je mettrai les 2 yeux, je pense. Voilà, donc je vais aller chercher le matos pour vous montrer pour les yeux de sécurité. Au niveau des yeux de sécurité, en fait il existe plusieurs tailles. Donc là je sors 2 tailles différentes de yeux de sécurité. Il y a ceux-là. Et puis il y a une taille au-dessus, ceux-là, voilà, pour vous montrer. Donc du coup, grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, des yeux plus gros, ça a tendance à donner un côté plus mignon. Après, c'est à vous d'essayer sur votre projet pour savoir quelle est la taille des yeux qui vous conviennent le mieux. Voilà, donc en fait, les yeux de sécurité, donc là, je vais prendre les plus gros pour vous montrer. Donc pour les yeux de sécurité, c'est un truc en plastique de cette forme-là. Voilà, et ça vient avec des pièces plastiques comme ça. Et en fait, vous venez tout simplement d'un côté mettre les yeux par-dessus votre projet. Et depuis l'intérieur, vous venez clipser en fait cette partie plastique. Alors, celui-ci est d'une taille bien trop grosse pour ces yeux de sécurité. C'est pas adapté, il faut prendre la bonne taille de la partie plastique. Généralement, vous pouvez acheter ça directement en kit et du coup, vous pouvez avoir plusieurs tailles de yeux et plusieurs tailles de pièces plastiques. Donc, il faut trouver le bon pour que ça se clipse et que ça ne bouge plus derrière, quoi. Voilà. Donc, moi, avant d'aller chercher la bonne pièce plastique, je vais déjà tester en fait la taille des yeux pour voir lequel qui me convient le mieux. Donc du coup, on avait dit que ici je basculais hop et que j'allais mettre le nez là et les yeux là. Donc du coup, je vais faire un premier test avec des petits yeux. Donc tout simplement, il suffit de trouver une maille et de... Il suffit de trouver une maille comme ça, enfin un petit trou et voilà, là on force un peu et ça passe. Voilà. Le plus dur étant bien évidemment de mettre le deuxième œil
en symétrie. Donc là, comme le projet est bien cubique, bah, l'avantage c'est que on peut compter les mailles. Donc là, c'est à peu près le centre de la face cubique. Donc 1, 2, ça doit être le troisième trou. Donc je reviens au centre. 1, 2, troisième trou. Hop. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'à peu près symétrique. Voilà. Donc ça, c'est avec la petite paire d'yeux. Voilà. Je vais faire un test sur la face d'à côté avec une paire d'yeux plus gros pour voir comment ça rend. Et du coup, ça me permettra de me décider sur lequel je prends. Voilà. Donc là, du coup, de la même manière, je vais venir sur la même ligne, en fait. Donc là, c'est à peu près le centre de cette face. Donc 1, 2, 3. Clac. 1, 2, 3. Ah purée. Hop, voilà. Donc du coup, soit j'ai un rendu comme ceci, soit j'ai un rendu comme ceci. Voilà. Et après, si vous n'êtes pas content du placement, vous pouvez replacer un petit peu. Il n'y a aucun souci à ça. Alors après, c'est selon les préférences. Moi, perso, je trouve que là, les yeux sont un peu gros. Perso, moi, je préfère de plus petits yeux, même si ça rend, entre guillemets, moins mignon. Voilà, donc moi, je vais garder ceux-là. Donc du coup, je vais enlever ceux-là. Hop. Donc là, les yeux de sécurité, quand vous les avez enlevés, bah, ça se voit que vous avez fait un petit trou. Donc là, il suffit de venir tirer un peu autour en fait du trou. Et du coup, ça permet de le retendre. Voilà. Donc a priori, on va partir sur cette dimension de yeux. Pour moi, en tout cas. Ensuite, pour le petit nez, donc qui va se retrouver juste la ligne d'en dessous, à peu près à ce niveau-là, ben en fait, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez un bout de fil noir et vous faites plusieurs fois le tour entre ces deux mailles-là, et grosso modo, ça vous permet de coudre un petit nez. Après, moi, j'ai aussi acheté, parce que ça se trouve sur internet, des petits nez d'amigurumi, donc en forme un petit peu triangulaire. Alors je gratte un peu le contour parce que des fois ça bave un petit peu au niveau du plastique. Voilà. Et du coup, bah, je vais venir tout simplement implanter le petit nez. Alors on va voir comment ça rend parce que c'est pas sûr. Le nez du Pikachu étant quasi invisible, enfin c'est juste un point. Peut-être que là, il va être beaucoup trop gros, le nez. Alors, du coup, j'ai effectivement un problème de proportion. Je pense que le nez, là, il est beaucoup trop gros. C'est pas du tout adapté, en fait. Voilà. Vous voyez, des fois, bah, c'est en essayant, on se rend compte que ça va pas du tout. Là, ça fait pas la tête d'un Pikachu, quoi. Donc, je vais l'enlever. Et je vais rester à l'ancienne. Donc, je vais le faire aussi bah, à la couture, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, généralement, ce genre de couture-là, je le fais plutôt à la fin. Voilà. Donc une fois que vous vous êtes décidé sur la taille des yeux, vous pouvez aussi essayer de plus ou moins écarter les yeux pour voir quel est le rendu. Voilà, moi je pense que en ce qui me concerne, là, tel qu'il est fait là, ça me va très bien. Donc je vais juste le laisser comme ça et je ne vais pas le bouger. Du coup, je vais aller chercher les petits plastiques pour venir sécuriser à l'arrière les yeux. Et je vous retrouve dès que j'ai cette pièce. Donc là, j'ai mes deux petites rondelles de plastique. Du coup, qu'on va venir clipser sur la partie là qui dépasse. Donc moi, généralement, j'aime bien les clipser plutôt dans ce sens-là. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment un sens prévu. J'ai l'impression qu'on peut faire dans les deux sens. Voilà. Moi, perso, je préfère le mettre comme ça. Voilà, donc il suffit de forcer un peu. Et puis du coup, là, c'est
c'est mis dedans. Et là, vous voyez, il faut vraiment tirer fort avant que ça s'enlève. Donc bien évidemment, ce genre de système, c'est quand même pas super bien adapté si vous fabriquez des choses pour des bébés qui viennent tirer parce qu'ils peuvent arracher les yeux. Si jamais vous faites des peluches pour les bébés ou les enfants en bas âge, privilégiez plutôt que tout soit cousu et n'utilisez pas de pièces comme ça qui peuvent s'enlever, quoi. Voilà, personnellement, moi je n'en fais pas pour les enfants. Voilà, donc tout ce que je fabrique, c'est plutôt des objets de collection, enfin des figurines, voilà, des amigurumi plutôt type figurine et pas type doudou, quoi. Voilà. Hop. Donc du coup, une fois que ça s'est bien mis, ben voilà, les yeux ils sont sécurisés et là ils bougent plus. Voilà, là on peut tirer, ça bouge plus. Bon, faut pas tirer trop fort non plus parce que au bout d'un moment, bah, vous voyez tout à l'heure, hein, la rondelle, elle peut se détacher quand même. Hein. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ben, il n'y a plus qu'à mettre du rembourrage. Mais avant de passer au rembourrage, je vais quand même vous montrer. Donc, du coup, les sets de yeux de sécurité, ça vient dans une espèce de boîte un peu comme ça, avec les différentes tailles. Voilà, les plus petits étant ceux-là, donc ils sont encore plus petits. Ils sont encore plus petits que ceux que j'ai utilisés. Et les plus gros étant ceux-là. Donc ils sont vraiment beaucoup plus gros aussi que ceux que j'ai utilisés. Voilà. Donc voilà, ça vient dans une boîte comme ça, avec toutes les tailles. Et ça vient avec des pochettes comme ça, de plastique de sécurité. Voilà. Comme ça, vous savez à quoi ça ressemble. Donc maintenant que ça c'est fait, bah, on va venir refaire du rembourrage. Alors, je ne vais pas vous montrer le sac parce qu'il est beaucoup trop gros et ça passe pas sous la caméra. Mais grosso modo, je vais utiliser voilà, de la ouate comme ça. Ça existe en petites boulettes comme ça ou sinon en filament, ça marche aussi très bien. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est ceux qui sont vendus en plaques parce que la ouate en plaques, c'est plutôt si vous voulez faire des canapés, des chaises, des choses comme ça, à plat, quoi. Et c'est pas du tout adapté. Alors là, vous avez l'impression que j'ai pris une grosse poignée, mais en fait, vous allez voir que ça va rentrer dedans sans problème. Parce que du coup, il faut quand même... Alors, surtout parce que j'ai utilisé du fil en coton, enfin de la laine en coton, le coton étant assez rigide. Si vous voulez lui donner une forme très bombée, il faut mettre beaucoup de ouate dedans pour que ce soit très très ferme et que ça puisse venir... comment dire, donner une forme en fait à votre peluche. Voilà, donc je vais mettre et puis en fonction, je vais voir. Après, vous, en fonction de vos projets et de vos préférences, vous pouvez en fait rembourrer plus ou moins pour que ce soit plus ou moins ferme. Voilà, donc là, il faut bien tasser. Il ne faut pas oublier que derrière, on va refaire un petit peu de hauteur. Donc, il faut même plutôt bien tasser. Et puis, je pense que sur les derniers tours, on va aussi rajouter un peu d'embourrage. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, en tassant bien, j'ai réussi à tout faire rentrer. Et là, on commence à avoir une forme un peu plus ronde. Voilà, on dirait un petit slim, là, le Pikachu. Il est cubique, mais un peu rond quand même, quoi. Voilà. Donc là, il est quand même assez ferme, voilà. Et je pense que c'est pile poil ce qu'il fallait. Voilà. Donc là, du coup, l'idée, c'est de bien tasser parce qu'en fait, comme vous allez continuer à crocheter autour, bah, en fait, si vous avez trop de watts qui viennent au niveau du bord, vous allez l'emporter avec votre crochet, ce qui va être un peu la galère. Donc moi, là, l'idée, c'est de bien tasser au fond. Et puis une fois qu'on aura fini, on va en fait un peu manipuler la petite pièce dans tous les sens pour redonner un peu de volume à toute la ouate qu'on aura bien tassée, quoi. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on tasse bien pour être tranquille, pour pouvoir faire nos derniers tours.
Voilà. Donc du coup, alors, pour finir notre corps de Pikachu, donc déjà là, on va tirer sur ce marqueur et on va remettre le crochet. Voilà, donc c'était dans quel sens? C'était comme ça. Voilà, donc le crochet, il faut toujours... vous voyez, quand vous tirez là... Non, là, c'est pas bon. Il faut que quand vous tirez là, le fil qui bouge, enfin le côté qui bouge, ce soit le côté qui est devant, en fait. Voilà. Parce que en plus, on va crocheter dans ce sens-là. Voilà. Donc du coup, là, on a le marqueur de la première maille. On avait fait notre 15e tour. Donc là, on va attaquer le 16e tour. Le 16e tour, il faut faire 2 ms, une diminution de 3, 3 ms, une diminution de 3, répétée 2 fois supplémentaire et une ms. Donc du coup, on est parti. Sachant que là, on est sur le bas du Pikachu. Hein. Le Pikachu, le bon sens, il est comme ça. Alors, c'est parti. Donc, on a dit 2 ms. Donc, le premier ms, on fait le marquage. On ne perd pas nos bonnes habitudes. On passe au tour numéro 16. Hop, donc, deuxième ms. Hop, et ensuite on va faire une diminution de 3. Donc toujours la même chose que précédemment. Alors là vous allez voir que c'est un peu plus dur à travailler parce que vu qu'il y a du rembourrage, il y a pas mal de tension en fait sur le fil. Du coup c'est plus dur encore de serrer quoi. J'ai le marqueur qui me gêne, voilà on va y arriver. Après vu que c'est le bas et qu'on va venir de toute façon coudre les pattes par dessus, si de ce côté là il y a beaucoup de trous et que c'est pas très bien serré, c'est pas gênant du tout en fait, ça se verra pas. Donc voilà, on a fait notre première diminution. Ensuite, il faut faire 3 ms. Donc, 1, 2, 3. Et là, il faut refaire une diminution de 3. Donc, première maille, deuxième maille et troisième maille. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, 3 ms. Alors, je suis pas sûre que vous en rendez compte sur la vidéo, mais en fait là, le projet, je tire énormément dessus pour bien serrer au maximum. Et du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime pas du tout les crochets, que ce soit en bois ou en espèce de plastique là, parce que du coup, j'ai toujours l'impression dans ce genre d'étape de les casser. Alors que là, le métal, il bouge vraiment pas quoi. Hein. Donc, 1 ms, 2 ms. 3 ms. Hop, et on va refaire une diminution de 3. Donc, première maille, deuxième, troisième, et on ramène la boucle à travers les 4 boucles. Voilà. On refait du coup 3 ms. Donc, hop, le premier. Le deuxième et le troisième. Ensuite, on refait une diminution de 3. 1, 2, 3. Hop, et on passe à travers les 4 boucles. Et on finit par une ms. Hop, voilà. Et on est bien arrivé au marqueur du 16e tour. Donc là, on vient de finir le 16e tour. Donc là, du coup, il ne reste plus qu'un seul tour. Et ensuite, on va pouvoir fermer le projet. Voilà, donc là, déjà, j'essaie d'appuyer un peu sur le côté pour le rendre un petit peu plus, lui donner un peu plus de hauteur. Voilà. Pour aussi faciliter le travail et être un peu plus loin
de la ouate pour le dernier tour. Donc du coup, on va faire le 17e tour, donc le dernier tour. Le dernier tour, il faut faire simplement 4 fois une MS et une diminution de 3. Sachant que ça va être le tour le plus difficile parce qu'arrivé à ce stade, ça va se refermer, donc c'est tout petit, ça laisse pas beaucoup de place pour faire vos manipulations. Et en plus de ça, le projet devient très très tendu en fait. Donc du coup, une MS et une diminution de 3. Donc on fait la MS. On fait le marquage parce qu'il s'agit de la première maille du 17e tour. On met à jour le contour et on fait donc diminution de 3. Donc là je m'excuse si vous ne voyez pas très bien ce que je suis en train de faire, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et que ça commence à être très tendu au niveau de la tension des fils, à la fois du fil et des mailles, bah, du coup ouais, c'est pas facile à vous montrer, quoi. Hop, donc là j'ai bien mes 4 boucles, voilà, je fais mon jeté et je la passe à travers mes 4 boucles. Et je recommence, donc je fais une maille simple, enfin une maille serrée, pardon. Hop, ensuite on va faire une diminution de 3. Alors là du coup j'ai planté dans la ouate, du coup il faut recommencer. Hop, 2 et 3. Voilà, donc là j'ai bien mes 4 boucles, je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Là on recommence du coup, alors je vais mettre le marqueur à l'extérieur. Donc on a une maille simple. Hop. Ensuite on fait une diminution de 3. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai mes 4 boucles, je fais mon jeté et je les passe à travers mes 4 boucles. Et ensuite, on refait une maille simple. Hop. Et on fait une diminution de 3. Donc, alors j'ai un peu du mal à faire la manip là. Donc 1, 2, 3. J'ai encore planté dans la ouate. Alors, attendez. Hop, voilà, 3. Je suis arrivée, je fais mon jeté. Enfin, je récupère la boucle plutôt. Donc là, j'ai mes 4 boucles. Je fais la jetée, voilà. Donc là, du coup, j'ai fini le 17e tour. Donc une fois que vous arrivez ici, donc là il vous reste un trou, mais c'est normal parce que en fait, tout à la fin, pour fermer, en fait on va faire l'inverse d'un cercle magique qu'on a fait de ce côté-là. Donc là, pour refermer, on va juste couper le fil, on va prendre une aiguille et on va passer le fil dans toutes les mailles et on va serrer et ça va le fermer, voilà. Donc du coup pour ça, moi perso, j'aime bien quand même garder une certaine longueur de fil pour pas être embêté. Même si derrière, pour cette pièce-là, alors je vais quand même pas perdre la maille. Donc même si pour cette pièce-là, en fait le fil que vous allez garder, il va pas vous servir de couture en fait. Parce que souvent sur certaines pièces, on garde un long fil parce qu'on va coudre avec, on va coudre la pièce sur une autre partie avec le fil qu'on aura gardé. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, on va quand même laisser quelque chose d'assez long parce qu'il faut que l'aiguille, elle puisse être manipulée au travers des mailles, là. Mais il n'y a pas besoin que ce soit trop long non plus. Donc, moi, je vais garder à peu près cette longueur-là. Alors, j'aime bien garder une grosse longueur, comme ça, je suis tranquille. Une fois que vous avez coupé, bah, tout simplement, vous tirez votre crochet pour faire passer le fil dedans. Voilà. Du coup, à ce stade, on peut enlever tous les marqueurs, hein, bien sûr. On n'en a plus besoin du tout. Voilà, donc là, vous avez le bout du fil. Maintenant, on va prendre une aiguille. Bon, j'en prends une volontairement, une grosse aiguille. Comme ça, je galère pas trop à faire passer le fil. Voilà, ça passe tout seul. Hop. Et du coup, à partir de là, alors moi j'aime bien le reprendre au revers comme ça. Donc du coup, je vais plutôt passer comme ça. Comme ça.
Comme ça, vous le passez dans chacune des mailles en fait. Sachant que là, il y a 8 mailles. Et 8, voilà. Il y a un petit bouquet sorti, c'est pas très grave. Alors du coup, le plus dur, c'est d'arriver à tirer suffisamment pour refermer en fait le trou qu'il y a au-dessus. Donc là, vous voyez, moi je galère un petit peu parce que c'est du coton et du coup le coton il accroche énormément. Voilà. Il aurait fallu que je tire un petit peu petit bout par petit bout. Bon, après du coup, bah, pour arranger ça, au pire, vous refaites un peu des, voilà, des allers-retours comme ça. Pour refermer. Il est possible que ma technique soit pas tout à fait la bonne pour refermer les projets. C'est vrai que moi souvent, je me suis toujours un peu débrouillée sans, comme moi je le pensais. Alors en plus, là c'est le bas du amigurumi, donc ça n'a vraiment pas d'importance. Voilà, donc là du coup c'est bien fermé. Et du coup on a notre petit Pikachu qui est comme ça. Voilà. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, il faut quand même faire des nœuds. Alors je dis des parce que j'aime bien sécuriser un peu. Enfin, il vaut mieux trop sécuriser que pas assez. Donc, du coup, l'idée c'est d'arriver à faire vraiment un nœud. Voilà. Donc là, on a un bon nœud. Et une fois que vous avez le nœud, et ben, l'idée c'est de ranger le fil à l'intérieur de l'amigurumi. Donc généralement, moi je fais 2 changements de direction. Donc là, je le rentre, je le ressors, je le re-rentre et je le ressors, mais dans une autre direction. Voilà. Hop. Et ensuite, je fais ça. Hop. Je coupe le fil. Voilà. Et on déforme un peu. Ou alors, sinon, vous passez l'aiguille dans la maille juste avant pour faire rentrer le bout du fil dans le projet. Voilà, comme ça on le voit vraiment plus du tout. Voilà. Bon, du coup là on a un peu de la ouate qui s'est emmêlée dans les fils, donc c'est pas grave, vous les enlevez au maximum. Et voilà. Et cette partie là est faite. Voilà, ça ressemble à ça, fini. Donc ça c'est la partie en bas. Ça, c'est le de face, de profil, voilà, et d'en haut, voilà. Donc du coup, quand vous voulez le reformer un petit peu, bah, vous pouvez voilà, jouer un peu, le squeezer dans tous les sens. Ça permet aussi de, comment dire, de ramollir un petit peu les mailles et pour que ça donne une forme un petit peu plus naturelle et un petit peu moins anguleuse en fait. Voilà, mais en tout cas, cette partie-là est faite. Voilà, on a notre corps de Pikachu, enfin tête et corps de Pikachu. Voilà, il manque plus qu'à coudre le petit nez et du coup, bah, je vais faire ça tout de suite. Comme ça, il sera vraiment fait, quoi. Donc du coup, pour coudre le nez du Pikachu, je vais utiliser du fil noir, mais celui-ci, il me semble un peu trop épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moitié des filaments de ce fil. Je vais quand même prendre un gros bout, je vais le découper.
Et vous voyez que là, j'ai du fil. Donc du coup, je vais prendre peut-être 2 fils sur les 4. Et du coup, je vais venir coudre le nez du Pikachu avec ça. Alors c'est peut-être encore un peu épais, on va voir. Si c'est trop épais, ben on prendra plus qu'un brin. Alors, du coup, on avait dit que le nez, on le mettait en dessous. Donc à peu près au milieu. On fait comme on peut parce qu'on est obligé de l'implanter dans les mailles. Voilà, donc là je pense que je suis pas trop mal comme ça. Hop. Alors, je refais un tour. Donc perso, moi je suis très nulle à la couture, hein, donc si vous avez d'autres manières de coudre le nez, n'hésitez pas. Hein. Moi la mienne, c'est vraiment du système D, voilà. C'est pas forcément la meilleure solution, mais voilà, c'est comme ça que je me débrouille moi, en tout cas, pour faire ces trucs-là, quoi. Voilà, donc du coup, une fois que j'en suis là, souvent ce que je fais, c'est je vais faire un petit nœud. Alors le nœud, je vais essayer de le faire sur le côté, sur l'un des deux côtés. Peu importe lequel, mais l'un des deux côtés. Donc du coup, vous voyez, je vais essayer de le faire là. Voilà, je vais refaire encore un nœud. Je vais encore refaire un nœud du coup. Parce que l'idée, c'est que ça se défasse pas du tout. Voilà. Hop, et une fois que j'ai ce nœud qui est fait, je prends mes fils. Je les passe dans l'aiguille. Voilà, donc là j'ai la totalité du fil là, dans l'aiguille. Hop, et je vais venir en fait piquer pour rentrer le nœud à l'intérieur de l'amigurumi. Donc en fait je vais le piquer le plus loin possible sur à l'opposé quoi. Voilà. Hop. Et là je vais tirer. Je vais tirer, faire ressortir le fil derrière. Voilà. Donc là déjà vous voyez que j'ai tellement tiré que finalement on voit même plus le nez. Donc du coup là je vais reprendre l'aiguille et je vais faire ressortir un petit peu le fil pour le détendre un petit peu. Voilà. Donc là on a un petit nez qui est pas trop mal. Voilà. Alors je vais essayer de voir si j'arrive à décaler un peu les yeux en tirant dessus pour que le nez paraisse un peu plus centré. Parce que là on a l'impression qu'il est un peu décalé. Bon voilà, je pense pas que j'arriverai à faire mieux. Voilà. Donc hop, une fois que ça c'est fait, bah du coup bah, je coupe à l'arrière. Et puis ben on squeeze un peu et le fil automatiquement rentre à l'intérieur. Voilà, donc là on a un tout petit nez. Donc là on a un tout petit nez
Voilà, la forme n'est pas idéale, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop d'autres solutions à ce stade. Après, je pense que ce Pikachu, vous pouvez aussi le faire sans nez, hein, en vrai. Je pense que sans nez, ça serait même pas choquant. Et donc, pour la suite de ce projet, bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt et amusez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde!